Bonjour à toutes, bonjour à tous. Si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est parce que j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous pour réaliser quasi une promesse que j'ai faite à une femme extraordinaire qui s'appelle Elizabeth Eckford et que j'ai rencontrée en 2016 lorsque j'écrivais un livre sur son histoire à Little Rock dans l'Arkansas. Elizabeth Eckford, c'est elle. Cette jeune fille qui, le 4 septembre 1957, fait sa rentrée des classes à Central High School, le grand lycée public jusque-là réservé aux Blancs. Et comme on le voit sur la photo, ça va mal, très mal se passer. Quand je l'ai rencontrée, elle m'a dédicacé sa photo. Et sur la dédicace, voilà ce qu'elle a écrit. Pour Thomas Negaroff, le souvenir du passé doit être pleinement assumé pour pouvoir le supporter. Et elle a signé Elizabeth A. Eckford. J'ai écrit un livre sur cette histoire, j'ai fait des vidéos sur cette histoire, et cette histoire, j'ai envie de la raconter différemment aujourd'hui, sur la scène d'un théâtre. Avec Xavier Bussy, qui est musicien, on a travaillé beaucoup. L'été dernier, on a même monté le spectacle et on l'a présenté au public une première fois. C'était le 10 octobre dernier, c'était très impressionnant, très émouvant. Les gens étaient avec nous, on était sur scène et très heureux de raconter cette histoire. Il y avait beaucoup de jeunes dans la salle et pour moi, c'est extrêmement important. Mais maintenant, on va le présenter à Avignon. Entre le 29 juin et le 21 juillet, on a une salle, il y a des salaires à payer, le théâtre et le spectacle vivant n'a pas beaucoup de revenus, c'est difficile en ce moment, les temps sont durs. Et donc c'est là que je fais appel à vous, c'est la première fois que je fais ça. Vous pouvez contribuer pour nous aider à financer ce spectacle, pour faire de ce spectacle ce qu'on a envie qu'il soit, à savoir un hymne à la tolérance. Raconter l'histoire d'Elizabeth Eckford au-delà de son cas personnel, c'est aussi raconter le courage de ces 9 élèves noirs, les premiers à entrer dans un lycée blanc. C'est parler à la France d'aujourd'hui, à la jeunesse d'aujourd'hui qui parfois peut être tentée par des formes de xénophobie. Il y a donc bien sûr une histoire américaine qui nous renvoie en 1957 et 58, mais ça parle aussi beaucoup à aujourd'hui, à notre temps présent. Et puis après, moi mon rêve aussi, si on arrive au bout de la cagnotte, c'est d'aller présenter ce spectacle à Little Rock, aux élèves, dans le lycée même. C'est possible. J'ai déjà parlé avec la proviseure du lycée quand je faisais mon livre. Elle est tout à fait prête. On surtitrera, je le ferai pas en anglais, en français, pour montrer le caractère universel de l'œuvre. Et puis je me dis, si on arrive jusqu'au bout, il y a aussi quelque chose que j'adorerais faire, c'est faire venir Elizabeth Eckford en France. C'est une femme qui aujourd'hui a plus de 80 ans, qui va bien, qui est en forme, et j'aimerais qu'elle vienne ici, en France, pas voir le spectacle, mais nous raconter son témoignage, et je suis prête évidemment à l'inviter à la télé et à la radio. Merci à tous, je compte sur vous, on a vraiment besoin de vous.